La France se rêve d'être la Startup Nation, mais la réalité, c'est qu'on en est très loin. On est en 2019, en France, et c'est la Startup Nation qui bat son plein. Tout le monde est content, on aide, on encourage, on prend des initiatives, tout le monde veut devenir entrepreneur. On est devenu une nation startup friendly. Moi, je suis là pour vous dire que pas tant que ça. En tant que startup, quand on monte une entreprise, aujourd'hui, on se heurte en France, en 2019 encore, à énormément de barrages, de barrières et de problèmes qui nous empêchent vraiment de libérer le potentiel d'une entreprise. Je parle d'un État, d'une administration qui demande aux entreprises, aux startups, aux petites startups de moins de 3 ans, à être aussi exigeantes, à être aussi respectueuses des obligations légales, administratives, fiscales, comptables, qui sont du même niveau qu'une PME, qu'une ETI, voire même qu'un grand groupe. Les subventions publiques, il y en a, c'est top, mais elles prennent parfois 6, 9, 12 mois à obtenir. Et on ne chope que la moitié de la subvention parfois. L'autre moitié, il faut apporter des justificatifs qui prennent eux aussi 3, 4, 5 mois à obtenir. Ensuite, il y a des délais d'instruction qui prennent 1, 2, 3 mois. C'est interminable. On perd de l'énergie, on perd du temps, on perd de l'intelligence et surtout on peut perdre de l'argent. De l'argent qui est investi par un même État qui veut à tout prix qu'une start-up fonctionne, mais qui ne donne pas non plus les moyens pour que la start-up puisse avoir la liberté de foncer, d'expérimenter et de s'améliorer. Il faut savoir qu'aux États-Unis, à San Francisco, les entreprises ne sont pas tenues d'avoir un registre des comptes qui soit nickel, propre, pendant 3 ans. Pendant 3 ans, donc, l'entreprise a le droit de faire à peu près ce qu'elle veut. Et ce n'est qu'au bout de la 3e année qu'elle doit livrer des comptes propres et montrer qu'elle s'est structurée. Avant, on est dans un énorme bac à sable où on peut expérimenter, faire énormément de choses, se planter, faire des erreurs et surtout se concentrer sur l'essentiel. Livrer un produit, un service efficace, d'usage qui sert aux gens et que les gens veulent acheter, que les gens veulent consommer. Enfin, arriver sur un marché et être utile aux autres, servir les autres. Réussir comme start-up, c'est comme réussir en politique. Nous, on rencontre nos consommateurs, les politiciens rencontrent leur électorat. Et on a besoin de passer le plus clair de notre temps là-dessus. Tout ce qui nous distrait, qui nous dévoie sur d'autres chemins, qui ne sont pas ceux-là, c'est de la perte de temps. En France, le problème, c'est qu'on fait beaucoup de choses, mais on ne les fait pas pleinement. Soit on fait à fond, soit on ne fait pas, mais on ne fait pas les choses à moitié.